Bienvenue dans cette nouvelle formation d'aujourd'hui où nous allons apprendre à arrêter le registre d'appel. Comme vous le constatez, j'ai un registre du niveau CM1 ici. Effectif 24, garçon 18, filles 6. Donc, c'est à remplir avec le crayon. Voilà. C'est le registre qui est là. Comme vous le constatez, voici les noms des élèves de ma classe. Voilà, j'ai 24 élèves. Donc, ça, c'est les numéros d'ordre qui sont là comme ça. Ici, c'est le prénom et nom de tous les élèves. Voilà, ici, c'est les jours du mois. Ce sont les jours qui sont représentés par les chiffres comme ça, jusqu'à 31. Voilà. Maintenant, le registre d'appel, c'est quoi? Le registre d'appel, par définition, c'est un document pédagogique dans lequel se trouvent les noms de tous les élèves de ta classe. C'est ce qu'on appelle le registre d'appel. Et arrêter le registre d'appel, c'est quoi aussi? Arrêter le registre d'appel, c'est faire simplement le compte rendu du pourcentage de présence et d'absence des élèves de ta classe. Oui, c'est pour faire simplement ça. Et pourquoi faire ce compte rendu? Bon, on fait le compte rendu. Enfin, c'est pour simplement connaître le pourcentage. On fait le compte rendu pour savoir simplement le pourcentage des présences possibles des élèves de la classe durant le mois, le pourcentage d'absence des élèves durant le mois et le pourcentage de présence effective des élèves durant le mois. C'est pourquoi on arrête le registre d'appel et on le fait à chaque fin de mois et aussi durant toute l'année. Donc, chaque fin de mois, tu dois arrêter le registre. Donc, ici, comme vous le voyez, c'est déjà un registre arrêté. Donc, j'explique. Après, nous allons faire la pratique des mois non arrêtés ensemble. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous arrêtons le registre d'appel. Et à quel moment tu dois arrêter le registre d'appel? Je l'ai déjà signalé. Tu arrêtes le registre d'appel en tant qu'enseignant et ça aussi à la fin de chaque mois. Voilà. Maintenant, avant d'arrêter le registre d'appel, il y a des choses que tu dois, c'est-à-dire préalablement connaître. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque jour que tu viens en classe, les jours de cours, tu dois effectuer un appel. Ça, c'est chaque jour. Tu dois effectuer un appel. C'est-à-dire, c'est même pas un appel, des appels. Tu dois effectuer des appels chaque jour lorsque tu es en classe avec les élèves. Voilà. Le premier appel se passe dans les bandes de 9h50 à 10h00. On appelle ça l'appel du matin. Ça, c'est pour savoir que tous les élèves sont venus le matin en classe. Le deuxième appel se fait dans les bandes de 13h50 à 14h00. Ça aussi, c'est pour se renseigner que tous les élèves étaient là du matin jusqu'au soir. Donc, on considère encore l'appel de 14h comme l'appel du soir. Donc, chaque jour, tu dois effectuer des appels. L'appel du matin et l'appel du soir. C'est ce que tu dois faire chaque jour pendant les jours de cours et durant le mois. C'est ce que tu dois faire. Maintenant, pendant que tu effectues, par exemple, le premier appel du matin, tu appelles un élève, tu vois, il est absent, qu'est-ce que tu fais? Tu mets simplement un tiret devant le nom de cet élève, comme ici. Donc, le matin, tu mets un tiret. Ça veut dire que l'élève a chômé l'appel du matin. Après 14 heures aussi, à 14 heures aussi, tu effectues un deuxième appel. Si l'élève n'est pas là, tu mets le plus. Maintenant, le moins et le plus, cela signifie quoi? Le moins, quand tu mets moins devant le nom d'un élève, ça veut dire que l'élève a perdu un point. Si tu mets plus, ça veut dire que l'élève a perdu 2 points dans la journée, quoi. Donc, tous les jours qui sont là, du 1er jusqu'au 31 sont représentés par des points. Donc, le premier, c'est 2 points, le 2, c'est 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, jusqu'au 31. Donc, ça veut dire que tous les jours là, c'est comme si chaque jour faisait 2 points. Et on a 31, c'est comme si on avait 62 points ici. Vous avez vu, non? Maintenant, si tu finis de comprendre ça, qu'est-ce que tu dois aussi comprendre? Ici, c'est écrit présence possible demi-jour de classe. C'est quoi ça? Présence possible demi-jour de classe, c'est simplement le nombre de jours possibles que l'élève peut se présenter à l'école.
c'est le nombre total, c'est-à-dire le nombre possible que l'élève peut se présenter à l'école. Donc, l'élève a la possibilité de se présenter à l'école, supposons, 31 fois. Et à chaque fois qu'il vient un jour entier, c'est comme s'il avait fait 2 points. Mais ce n'est pas possible parce qu'il y a des jours fériés, il y a aussi les jours qu'on n'étudie pas comme les dimanches. Voilà, si c'est dans les écoles privées, les samedis aussi. Et dans les écoles privées aussi, les vendredis sont les demi-journées. Voilà, donc la présence possible demi-jour de classe. Voilà, je disais que c'est le nombre de jours possibles que l'élève peut se présenter. Donc l'élève peut se présenter, voilà, c'est nombre de fois à l'école. Maintenant, l'absence du mois, c'est quoi? L'absence du mois, c'est quoi? C'est aussi le nombre total des jours que l'élève peut s'absenter. C'est-à-dire que l'élève peut chômer, si c'est possible, durant tout le mois. Si c'est possible, il chôme 2 fois. Comme ici, lui, il a chômé 2 fois. Parce que j'ai mis plus devant son nom. Donc, ça veut dire qu'il a chômé, il a perdu 2 points. C'est ce qui est là. Donc, lui, j'ai mis devant son nom, voilà, 4. Donc, il a perdu 4 points. Donc, absence du mois, c'est la possibilité que l'élève a durant le mois ici. Il peut s'absenter, voilà, durant tout le mois ou bien une fois. Donc, quand l'élève chôme toute une journée entière, c'est comme s'il avait perdu 2 points. Donc, c'est ce qui est là comme ça. Là. Maintenant, la présence effective du mois, c'est lorsque tu enlèves l'absence dans la présence possible, ce qui va rester, c'est ce qu'on appelle la présence effective. Donc, effectivement, cet élève-là s'est présenté 36 fois. Il s'est présenté 36 fois à l'école. Donc, j'espère que là, c'est compris. C'est ce qu'on appelle la présence effective du mois. Maintenant, motif d'absence, ça c'est quand l'élève chôme. Quel est le motif pour lequel il a chômé? Ça peut être cas de maladie, ça peut être une fête. Parfois, c'est une fête. Voilà, baptême comme ça. Là. Donc, là, tu peux mentionner si tu veux ou pas, tu laisses. Voilà. Donc, je disais, tu dois effectuer à chaque matin, c'est-à-dire l'appel du matin et l'appel du soir. L'appel du matin, je répète ce que c'est, dans les bandes de 9h50 à 10h00, minimum 5 minutes ou bien 10 minutes. Et l'appel du soir, c'est 13h50 à 14h00, minimum 5 minutes ou aussi 10 minutes. C'est ce que tu dois effectuer. Je me reprends encore que lorsque tu finis, tu mentionnes devant chaque nom comme ça. Par exemple, lui, c'est plus, ça veut dire qu'il a perdu 2 points, donc c'est mentionné devant son nom. C'est mentionné devant son nom ici. Donc, cet élève-là, il a perdu 2 points, donc c'est mentionné devant son nom. Voilà. Donc, ce dernier, lui, il a perdu 4 points. Donc, lui aussi, c'est mentionné devant son nom ici. Voilà. Lui aussi, c'est mentionné devant son nom ici. Après, cet autre-là, lui, il a perdu 8 points. Lui aussi, c'est mentionné devant son nom ici. Voilà, donc c'est ce que tu dois faire chaque matin pendant les jours de cours jusqu'à la fin du mois. Si tu finis maintenant de mentionner les absences, là, voilà, si l'élève est présent, tu ne mets aucun signe. Tu laisses comme ça, comme cet élève, le premier là par exemple, lui n'a pas chômé. Voilà. Après ça maintenant, tu dois chercher, tu dois vérifier. Par exemple, le premier c'était quel jour? Maintenant, on va consulter le calendrier. Le 1er février, c'était par exemple quel jour? Voilà, le 1er février ici, c'était un samedi. Quand on voit le calendrier, c'était un samedi ici. Vous avez vu? Le 1er février, c'était un samedi. Le 2, c'était un dimanche. Donc, ça veut dire que ici, c'est comme si tous les élèves ont perdu 2 points, 2 points. C'est-à-dire pour ces 2 colonnes-là. Mais on ne mentionne pas. Comment dire? On ne calcule même pas ça. On ne calcule pas. Si c'est au privé, je parle du privé. Si c'est au privé, samedi et dimanche, les élèves ne vont pas à l'école. Si c'est au public, c'est samedi, jusqu'à samedi, les élèves vont à l'école. Mais au privé, déjà samedi, les élèves ne vont pas. Donc, on ne calcule pas les 2 jours là. Au privé, on ne calcule pas. Mais si c'est au public, samedi fait partie. Donc, déjà, tu dois commencer à calculer samedi. Tu dois considérer que samedi fait 2 points pour chaque élève. Maintenant, dimanche, tu laisses. Maintenant, je suis avec le privé. Donc, les 2 jours là, on ne les calcule pas. On va voir le 3. Le 3, c'était quel jour? Le 3, c'était un lundi. Donc, on va compter lundi. On va considérer, on va de lundi ici 1, 2, 3, 4. Ça, c'est les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, ça, c'est les jours que tous les élèves
peut venir à l'école. Mais lundi, mardi, mercredi, mercredi, jeudi, cet élève a chômé 2 fois. Ça veut dire qu'il a perdu 4 points. L'autre là, il a chômé la première semaine. Il a perdu 8 points. Voilà. Donc ici, il y a 2 points, 2 points, 2 points, 2 points. Donc 2 fois 4, ça fait 8. C'est comme ça, on va représenter les jours. Donc, on a 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ici, c'est une demi-journée. Donc, puisqu'il y a 4 vendredis, on va faire 4 points. 4 vendredis, on va faire 4 points pour tous les élèves. Donc, on va calculer d'abord les jours complets. Ici, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, c'est les jours complets, ça. 1, 2, 3, 4. Après, ici, c'est vendredi, demi-journée. Donc, 4, on compte pas les 2 jours là. Ça, c'est samedi, dimanche. Donc, ici, il y a 4, 5, 6, 7, 8. Ici aussi, c'est une demi-journée, 8. On vient ici, 9. Partout, vous voyez les plus là, ça veut dire qu'on ne compte pas ça. Partout, vous voyez le moins, ça veut dire que c'est une demi-journée. Voilà, parce que ça, c'est les demi-journées là, c'est les vendredis. Ça, c'est pour le privé. Si c'est le public, vendredi est une journée entière pour toi. Donc, tu comptes, par exemple, ici, tu dois dire 1, 2, 3, 4, 5. Tu comptes aussi samedi, 6. Voilà. Mais nous, au privé, vendredi est une demi-journée pour nous et on ne compte pas dimanche, on compte pas samedi, on ne compte pas dimanche. Donc ici, on considère vendredi comme une demi-journée. Donc 1, 2, 3, 4. On garde d'abord les demi-journées là. Donc ici, c'est vendredi. Ici aussi, c'est vendredi. Voilà. Ici aussi, c'est vendredi. Donc ici aussi, c'est vendredi. Donc on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 vendredis. Donc les 4 vendredis là nous fait 4 points. Chaque vendredi fait 1 point. Chaque vendredi fait 1 point. Mais les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis au privé, c'est 2 points, 2 points, 2 points. Donc, on a ici maintenant, on a recensé les vendredis et aussi les dimanches et les samedis. Donc, nous, on ne compte pas dimanche, on ne compte pas samedi. Voilà, donc on va dire 1, 2, 3, 4. On saute, on vient 5, 6, 7, 8. Après, 8, 9, 10. 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16. 16, ça veut dire que tous ces élèves-là, chaque élève a 16 points à se présenter à l'école. Chaque élève a 16 points à se présenter à l'école. Donc, puisque ces jours-là, chaque jour est représenté par 2 points, on va faire 16 fois 2. On va faire 16 fois 2. 2 fois 6, 12. 2 fois 1, 2, 1. Donc, ça veut dire que tous les élèves, chaque élève a 32 points maintenant. Donc, 32 plus les 4 points, des 4 vendredis pour chaque élève. Donc, 32 plus 4. Ça fait 36. Donc, je crois que je me suis trompé un jour ici. Voilà, on ne compte pas samedi, dimanche. Donc, on va dire 1, 2, 3, 4. 4. On vient 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12, 12, on va dire 13, 14, 15, 16. Voilà, 16. 16, voilà, il y a le 31. 17, voilà, ici on a 17. Ce n'était plus 16, 17. Je m'étais trompé, c'est plus 16, 17. Donc 17, on va dire fois 2. Donc 17 fois 2. 2 fois 7, 14. 1. 2 fois 1, 2. Donc tous les élèves ont chacun 34 points. 34 points plus les 4 points de la semaine. Des 4 points de chaque vendredi. Pour les 4 vendredis, c'est 4 points. Les 4 vendredis, c'est 4 points. Maintenant, plus les 34 points, ça fait 38. Donc, c'est ce que vous remarquez devant ici comme ça.
Ça veut dire que chaque élève a la possibilité de se présenter 38 fois. Donc, ici, on considère que chaque élève a la possibilité de se présenter 38 fois. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on fait 38 fois 24. 38 fois 24, le nombre d'élèves. Donc, c'est le résultat qui est en bas ici. Donc, on fait 38 fois 24, le nombre d'élèves. Donc, c'est le résultat qui est là comme ça, là. 38 fois 24. Après, maintenant, on vient avec absence du mois. Absence du mois, on calcule ceux qui ont des plus. Donc, lui, par exemple, il a chômé. Il y a plus. Plus, c'est 2 points, ça. Si c'est moins, c'est 1 point. Donc, il a chômé 2 fois. Donc, on écrit au rouge ici 2. Voilà. Donc, tout ceci là. Donc, lui, il a chômé, par exemple, 4 fois. Donc, on met devant son nom ici 4. Ici, par exemple, lui, cet élève a chômé 8 fois. Lui aussi, devant son nom, on met 8. C'est-à-dire que l'absence 8, il s'est absenté 8 fois. L'autre là s'est absenté 1 fois. Donc, lui aussi, devant son nom, on met 1. Voilà. L'autre là s'est absenté 2 fois. Voilà. Donc, lui aussi, on met devant son nom 2. Après ça, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, on prend tous ceux qui ont les absences là, on soustrait dans la présence. On prend l'absence, on enlève. Par exemple, lui, il a chômé 2 fois, on fait 2 moins 8 et 2 moins 38, donc le résultat c'est 36. Donc, il s'est présenté seulement 36 fois durant le mois. Lui, il n'a pas chômé, donc il s'est présenté totalement 38 fois à l'école. Il n'a pas chômé. L'autre là s'est présenté 36 fois, car il a chômé une journée entière. Et une journée entière, ça te fait perdre 2 points. Donc, tous ceux-ci-là n'ont pas chômé. L'autre là a chômé 4 fois. Donc, on fait 4 moins 38, ça lui reste 32. Ça veut dire qu'il s'est présenté 32 fois. Voilà. Lui, il a chômé 8 fois, moins 38, ça lui reste 30. Donc, il s'est présenté 30 fois. Donc, c'est ça. Maintenant, si on finit, on prend l'absence là, on soustrait dans la présence possible demi-jour de classe. On fait 17 moins 912. Donc, c'est le résultat qui est là comme ça. J'espère bien que c'est saisi. Voilà. Vous pouvez aller pas à pas. Vous pouvez encore le faire chez vous là-bas. Si vous avez un registre, vous pouvez chercher un registre, un ancien registre, vous le faites. Voilà, maintenant, si on finit, c'est très simple. Maintenant, on vient écrire arrêter ces présents registres d'appel en séjour. Tu mets le jour, la date à laquelle tu as arrêté le registre. Donc, moi, j'avais fait le 28 février 2025. Maintenant, taux de présence effective du mois, c'est ça. Taux de présence effective du mois. C'est ce qui est là. Présence effective du mois. C'est ce qui est 885. Taux de présence effective du mois. C'est ça, 885. C'est ça, 885 fois 100% divisé par la présence possible demi-jour de classe. Donc, tu prends ça, tu multiplies par 100. 895 fois 100 divisé par 812. Donc, c'est ce qui donne 98,13%. Après, maintenant, on doit calculer ce qu'on appelle taux d'absence du mois. Donc, ici, taux d'absence du mois, tu calcules 2 plus 4, ça fait 6, plus 8, ça fait 14, 15, plus de 17. Donc, c'est ce qu'elle. Donc, tu prends aussi 17 fois 100. 17 fois 100 divisé par ça, 912. Donc, c'est ce qui donne 1,86. Donc, le taux d'absence, c'est 1,86. Voilà, ici maintenant, c'est la pratique que nous allons faire. Voilà, si par exemple, tu as bien suivi la théorie, l'explication, ici maintenant, même la théorie seulement, tu peux comprendre comment arrêter le registre. Voilà, comme vous le constatez, je vais rappeler que de 1 jusqu'à 31, ce sont les jours du mois. Voilà, les colonnes que j'ai barrées là, c'est samedi et dimanche. Donc, au privé, on ne calcule pas les samedis. On laisse tomber. Samedi, dimanche, on laisse samedi, dimanche, samedi, dimanche, samedi, dimanche. Donc, pour cela,
on va maintenant recenser les vendredis. Donc ici, ici c'est jeudi. Le jeudi, c'est le jeudi du mois de mai, c'était le premier. Donc, là, ça veut dire le premier. Donc, toi aussi, tu cherches jeudi. Donc, jeudi, c'était le premier. Vendredi, c'est une demi-journée. Donc, on va compter les vendredis. Un vendredi, j'ai mis les tirets en bas des vendredis. Un vendredi. Voilà, deux vendredis. Deux vendredis. Oui, trois vendredis. Oui, quatre vendredis. Cinq vendredis. Donc, ce mois a 5 vendredis. Donc, on va écrire ici 5 vendredis. Donc, chaque vendredi est un point. Parce que chaque vendredi est une demi-journée. Donc, 5 points. 5 points pour 5 vendredis. On va écrire ça ici. Donc, ce mois-là a 5 vendredis. Après ça, maintenant, qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Après avoir fini de calculer les vendredis, nous allons maintenant calculer les signes. Là, on va voir chaque nom à combien de signes, plus soit moins devant son nom. Par exemple, le premier n'a pas. Ici, c'est moi qui ai mis, c'était juste pour voir si c'était un vendredi. Donc ça, c'est pas fait pas partie. Tout ce qui est en bleu là, c'est ça qui est le signe qui montre que l'élève a chômé ou voilà, il a chômé une demi-journée ou bien une journée entière. Voilà, le premier n'a pas de signe. On va voir jusqu'au 6e élève. Voilà, le 6e élève. Le 6e élève a moins. Ça veut dire qu'il a chômé une fois, non? D'abord, le 5e élève. Le 5e élève a chômé. Il a perdu 2 points, 4 points, 5 points. Donc, dans la présence, on va mettre absence, on va mettre là-bas 5. Absence, on va mettre 5. L'autre là, on va mettre 2 points. 4.6. Donc, dans l'absence aussi, on va mettre devant cet élève 6. L'autre là, c'est 1. Donc, dans l'absence, on va mettre 1. 2 points, ça lui fait 4 points. 6 points, 7 points, 8, 9 points. Donc, lui, il a perdu 9 points. Il a chômé 9 fois. Donc, on va mettre dans la colonne des absences du mois 9. Maintenant, celui qui est en bas, il a perdu 2 points. Il s'est absenté une fois. Une journée entière fait 1 point. Si c'est un vendredi, c'est 1 point, il a perdu. Si c'est un jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est 2 points, il a perdu. S'il chôme un jour. Voilà. Lui, il a chômé une demi-journée et c'était un vendredi. Donc, il a perdu 1 point. Donc, on va mettre ici 1. Donc, lui aussi, il a perdu une demi-journée. On va mettre devant son nom 1. Quand on a fini de mettre le nombre total des absents, c'est-à-dire on a fini de remplir la colonne des absents. On a fini de remplir la colonne des absents. Maintenant, on va avoir présence possible présence possible demi-jour de classe. Maintenant, on va calculer les jours entiers sans les vendredis. On va dire 1, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, ça fait 17 points. Ça fait 17. Maintenant, puisque chaque chiffre est représenté par 2 points, on va faire 17 fois 2. 17 fois 2, 2 fois 7. On va faire 17 fois 2, 2 fois 7. 14, 4, 1, 2 fois 1, 2, 1, 3. Maintenant, plus les 5 vendredis là. Plus les 5 vendredis qui fait 5 points. Donc, 34 plus 5. On va mettre 5, 9. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle maintenant. C'est ce qu'on appelle présence possible demi-jour de classe. Donc, les élèves ont la possibilité de se présenter durant ce mois 39 fois. Donc, on va mettre devant tous les noms des élèves 39. On va mettre 39. Maintenant, on va soustraire les absences dans la présence possible.
Donc ici, quand on fait 5 moins 39, il va rester 34. On va mettre ici 34. Lui là, il va rester 33. Lui là, il va rester 38. Lui, il va rester 30. L'autre là, il va rester 37. Donc, ceux qui n'ont pas chômé là, on reporte devant leur nom. 39, 39 encore. Donc, c'est fini. Quand on finit de mentionner 39, on va faire 39 fois 24. On va se servir de la machine pour vite faire. On va faire 39 fois 24. Donc, on a 936. Voilà, on prend 39 qui est là fois le nombre d'élèves, fois 24. 24, donc c'est ce qui nous donne 936. On va écrire en bas ici 936. Après avoir fini de calculer la présence possible demi-jour de classe, on calcule aussi le nombre total des absents. On prend 5 plus 6, ça fait 11, plus 1, ça fait 12, plus 9, ça fait 21, plus 2, ça fait 23, plus 1, ça fait 24, plus 1, ça fait 25. Donc, on va mettre au milieu ici 25. Quand on finit, on fait 25 moins 936. On fait 25 moins 936. Moins. Donc, il va rester 911. Donc, là-bas, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons calculer simplement le pourcentage. Maintenant, voilà, on va d'abord commencer par écrire cette phrase. On va écrire « Arrêter ce présent registre d'appel à ce jour ». On va écrire ici « Arrêter ». Virgule, c'est présent, registre, d'appel, en séjour. En séjour, on va mettre « 28 mai ». « 2025 ». Donc, la phrase est finie. Suivant, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire taux de présence effective du mois. On va faire taux, on va écrire ici
taux de présence effectif du mois. Donc, on écrit taux de, attention, taux de présence effective du mois. Taux de présence effective du mois. Taux de présence effective du mois, qu'est-ce que nous allons prendre? Nous allons prendre 911 fois 100. Nous allons prendre 911 multiplié par 100 divisé par 936. Attention. Donc, on va utiliser la machine vite. 936. Comment dire 900? Tant pour moi. 911 fois 100 divisé par 936. Donc, devant ici, on va écrire 97,32%. Quand on finit d'écrire ça, qu'est-ce qu'on va calculer encore? On va calculer taux d'absence du mois. Ce qui est là, au milieu là. On va écrire ici taux d'absence du mois. On va écrire taux d'absence. Là, on va prendre 25 fois 100. 25 fois 100 divisé par 936. Donc, on va faire rapidement avec la machine. 25 fois 100. Attention. Divisé par 936. Donc, ça fait 2,67. 2,67. Voilà. Ça fait 2,67. Donc 2,67 plus 97,32. Donc vous voyez, on a fait 97,32 plus 2,67 ou bien 2,67 plus 97, il faut que ça donne 99,99. Donc si ça ne donne pas ça, c'est que tu n'as pas bien calculé, tu n'as pas bien arrêté ton registre d'appel. Voilà, c'est ce qui est là comme ça. Donc ici maintenant, en bas ici tu mets directeur. Là, il va aller signer. C'est fini. Donc, si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, merci de l'avoir visionné. Surtout, abonne-toi à la chaîne, Voilà, abonne-toi à la chaîne, laisse-moi un commentaire. Voilà, laisse-moi un commentaire, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de la vidéo et c'est quel genre de vidéo tu aimerais aussi voir dans la prochaine vidéo que je vais faire. Donne-moi des suggestions et des critiques sur la vidéo. Merci beaucoup. On est ensemble. À bientôt dans une prochaine vidéo. C'était votre ami, M. Tolno.